Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Anaï Majestosa, passista de l'école Granger Rio. Donc bienvenue à ceux qui écoutent le podcast Passion Samba, bienvenue à ceux qui nous regardent sur YouTube, sur la chaîne Passion Samba. On est ici à la maison, trop contente d'avoir Anaï pour une session de workshop et de stage sur Lyon pendant son passage éclair en France, puisqu'elle vit à Rio. Mais bref, elle va tout nous raconter dans cette interview, donc on est parti. Merci Lucille de m'inviter sur cette interview, c'est vraiment un honneur pour moi et je suis un peu intimidée d'ailleurs, je dois l'avouer. Mais très très fière d'être présente ici aujourd'hui et merci encore pour ce week-end de workshop qui est pour moi juste un événement incroyable dans mon parcours puisque du coup je partage encore mon travail et je vois plein de femmes et d'élèves qui ont envie d'apprendre et franchement ça fait plaisir pour le samba en général. Trop bien. Donc voilà, on est calé avec Anaï dans la véranda, entourée de plantes, beau soleil, dimanche matin. Vue sur les montagnes. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Donc Anaï, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi je m'appelle du coup Anaï comme tout le monde l'a entendu. Mon vrai nom de famille c'est Reynoso puisque Majestosa c'est mon nom de scène, de mon nom de femme civile on va dire Reynoso. Donc d'origine argentine par mon père. Et tout ça, vous verrez plus tard que c'est un lien avec mon apparition dans le monde du samba. Moi, je suis dans le samba depuis 10 ans. Et j'ai grandi dans le Loiret. Je me suis formée en tant qu'éducatrice spécialisée et j'ai travaillé longuement dans le social jusqu'au jour où j'ai eu envie de prendre plus de temps et laisser le samba prendre plus de place dans ma vie finalement. Ça fait maintenant 3 ans. Et c'est ce qui fait aujourd'hui un petit peu de moi cette prof de samba qui vient un peu chercher aussi ce qu'il y a au fond de la personne, faire attention à comment on sent quand on danse et tout ça. On me qualifie de quelqu'un d'intense parce que je fais tout à fond, des fois peut-être un peu trop. Et je croque la vie à pleines dents. Trop bien. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment le samba est entré dans ta vie ? Alors ça remonte justement, c'est un lien avec mes origines argentines. Donc j'avais 15 ans, appareil dentaire, cheveux lisses, raies au milieu. Et mes parents m'ont envoyée en Argentine toute seule, première fois que je prenais l'avion, 13 heures de vol, tout va bien, pour rencontrer du coup ma famille en Argentine. Et à cette occasion, donc, je suis restée 2 mois et on a fait tout un road trip au nord de l'Argentine, notamment à Foz d'Iguaçu, là où il y a les chutes Iguaçu pour ceux qui connaissent. Deuxième chute d'eau après les chutes du Niagara. Et en fait, il y a toujours les petites visites touristiques à faire, notamment au sud du Brésil, où il y a eu un show en fait, de mulattes, de danseuses brésiliennes, de percussionnistes et tout ça. Et moi, je me souviens, j'étais là, mais émerveillée parce que je voyais toutes ces femmes pulpeuses qui dansaient le samba, il y avait les percussionnistes et tout ça. Et je me souviens que j'ai pleuré de joie en fait à ce moment-là, j'ai eu des larmes vraiment de joie. Et en fait, c'est resté dans ma tête, mais après, je suis rentrée en France. Moi, j'habitais dans la campagne, donc tu vois, forêt d'Orléans. On est bien loin du samba. Et je faisais du basket à l'époque, donc j'avais 15 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis partie faire mes études à la ville, à Tours, en Indre-et-Loire, j'avais 18-19 ans. Et en fait, il y avait la fête de la musique. Et là, au loin, je me souviens, j'entends la percussion brésilienne là, tu vois, vraiment, ça a commencé à swinguer et toujours, ça fait cet effet dans les fêtes populaires en France. Quand la fête de la musique arrive, il y a toujours une batucada ou une bateria qui passe. Et là, en fait, je sais pas, il y a eu comme un... Tu sais, je me suis dit, ok, ça m'a rappelé ces souvenirs d'adolescence. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, j'ai l'opportunité, je m'inscris. J'avais pas du tout idée que ça pouvait exister en France. Et du coup, je me suis inscrite avec l'école Sarava, justement, Sarava de Tours. Où j'ai commencé donc très jeune, on m'appelait le baby samba et du coup j'ai commencé, j'ai jamais arrêté quoi. Et maintenant j'ai 33 ans donc je vous laisse faire le calcul. C'est génial. Et donc après tu as fait donc plusieurs années de la samba du samba avant de partir à Rio, c'est ça ? Oui. Tout à fait, parce qu'en fait, justement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé jeune le samba, mais du coup, c'était dans une association où, en fait, on n'était pas, il n'y avait pas vraiment... Enfin, il y avait 2 femmes qui transmettaient ce qu'elles avaient appris du samba.
sans forcément avoir déjà été à Rio ou plus que ça, parce qu'en fait c'était une asso qui était vraiment sur le concept de transmission de savoir. Donc ça veut pas dire que je suis la meilleure donc je vais transmettre, c'est juste moi j'ai envie de participer, de transmettre ce que je peux connaître, mais en toute humilité quoi, vraiment. Et en fait, les deux profs ont décidé de se retirer un petit peu. Et puis là, du coup, ça m'est tombé dessus. On était deux. Donc, il y avait Alizé Chanono, je t'aime. Et en fait, on a commencé. Donc, moi, j'avais 3 ans de samba dans les pattes. Et j'ai repris, du coup, le flambeau. Et au bout de 2 ans de prof, je me suis dit, bon, quand même, là, il va falloir que je me forme parce qu'il me manque quelque chose. Et je sentais que c'était plus que de la danse, en fait. Donc c'est là où j'ai découvert Azulinha, parce que j'ai cherché sur Google, donc j'habitais à Tours, je vois sur Google formation de samba, formation passista à Paris, Azulinha. Je contacte très bien, et là c'est là où il y a eu un vrai déclic dans ma vie samba, parce qu'en fait très régulièrement je prenais ma petite 206. Voilà, et je faisais Tours-Paris, aller-retour en une journée. Wow. Ça fait combien de temps ? Ça doit faire 3 heures de route. Ah ouais. 3 heures de route, c'est des frais. Et je faisais vraiment l'aller-retour juste pour aller faire 1 heure de cours, par exemple. Et là, t'avais quel âge ? Et là, j'avais 26 ans, 25-26 ans. Ouais. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à découvrir tout ce qu'il y avait derrière la danse. Et à être un petit peu considérée en mode passista, puisqu'à Azulinha, j'avais passé le concours. Non mais vraiment, l'anecdote, des fois je me dis que je suis quand même vachement badass, comme tu dirais. Parce qu'en fait, il y avait un concours de passiste, et j'avais déjà fait une formation avec Corinne, la directrice, et en fait, je me pointe toute seule, je pars de Tours, je vais toute seule à Paris, ne sachant pas trop qui étaient les autres nanas qui faisaient partie d'Azulinha. Et en fait, je me souviens être dans le vestiaire, d'attendre, et en fait, je me dis, mais j'ai fait 3 heures de route pour un test qui dure 30 minutes, et après, je suis repartie direct sur Tours. Et en fait, au moment où j'attendais, je me suis dit, mais je suis en train de stresser, mais pourquoi je fais ça ? Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais Anaï, t'es complètement malade dans ta passion, parce que j'étais en train de découvrir ce que c'était d'être vraiment passionnée de manière intense, extrême, ouais, voilà. Et puis en fait, j'ai bien fait de suivre mon instinct parce que j'ai été prise dans la passista d'Azulinha et après, j'ai pu me former pour préparer mes voyages à Rio. Donc à Saravas, il y avait une batouk ? Il y avait des musiciens, ouais. Il y a toujours, c'était une des plus grosses écoles, voire même une des plus anciennes écoles de samba en France. Et on a atteint jusqu'à plus de 100 percussionnistes. Donc en fait, dès le début, quand tu as commencé les cours de samba, etc., c'était tout de suite avec une batouk et avec... Ouais. Cette proximité avec la musique et tout ça. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, je pense que c'est ça, enfin moi aujourd'hui c'est ce que j'aime, c'est la percussion, c'est-à-dire qu'en plus c'était une école qui faisait pas de samba aéré, donc c'était que de la percussion pure. Et en fait c'est ça que moi j'adore dans le samba, c'est la pulsation, c'est le cœur, c'est sentir la musique, voir les instruments vibrer, tu vois, quand t'as la peau du sourd qui vibre, moi franchement, ça me procure plein de vibrations dans le corps. Et pour le coup, c'est ça que j'adore, c'est la percussion dans le samba. Et presque des fois, j'ai envie de dire, mais chut, évindre, malin, chut, laisse la batterie, sentir vraiment. C'est trop bien, parce que c'est vrai que ça, il n'y a pas tout le monde, en fait, en France, pas toutes les personnes qui apprennent à danser le samba, qui ont accès à ça, en fait, à pouvoir s'entraîner et danser avec une batucada. Et c'est vrai que ça fait vraiment toute la différence, quoi. D'ailleurs, si vous m'entendez, mettez plus de samba carioca parce que le samba rec c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous on danse. Et on a une grosse pénurie de batterie à carioca ici en France, quoi. Et donc du coup, tu es prise comme passista au sein de Azulinha. Et qu'est-ce qui se passe après ? Et ce qui se passe après, donc ça c'était en 2019 que je rentre à Azulinha. Non, 2018, je rentre à Azulinha et dans l'objectif de participer au voyage à Rio pour le carnaval 2019. Okay. Donc je rentre à Azulinha, je fais ma saison là-bas, donc du coup ça veut dire être présent aux Ensai, donc je faisais la route régulièrement, au moins 2 fois par mois. Je partais du coup aux répétitions, j'essayais d'être présente aux événements, etc. Et après préparation intensive de mon côté aussi, en essayant de m'entraîner au max pour être performante sur mon voyage à Rio qui a duré 3 semaines.
Et puis là, j'arrive à Rio en février 2019 avec les filles d'Azulinha. Et ce qui était bien, c'est que moi je suis pas trop voyage organisé et tout, donc en fait on s'est arrangé pour prendre notre logement entre nous. Et Corinne, notre directrice, elle nous donnait les rendez-vous importants, seulement ce qui concerne les pastiches, le samba. Bon ça a été, j'ai vu que tu as fait l'article justement qui raconte encore mieux que moi comment j'ai vécu le truc. Parce que ça a été un mélange de trauma, vraiment, par rapport à la vie à Rio, qui, oui, c'est pas de tout repos. Et il faut avoir bien en tête que on ne se comporte pas dans la rue comme ici, il faut faire attention dans la rue, au vol, etc. Et en fait, moi, qui pourtant avais déjà pas mal voyagé, j'étais prête à voir des armes, à voir un petit peu comment ça se passait. Mais comme je revenais d'une semaine d'Ilha Grande, donc vraiment paradis sur terre, pas de voiture. C'est une île qui est proche de Rio. Ouais, qui est proche de Rio, où en fait vraiment c'est la jungle, on y va en bateau et puis après tu peux marcher pieds nus pendant 2 semaines. C'est vraiment le paradis sur terre, quoi. Et là j'arrive à Rio et directement je vais dans les répétitions de rue, donc de Villa-do à Niterói, qui à l'époque était un peu plus craignos. Et je me retrouve à me faire braquer une arme sur la tempe, à voir un mec se faire tabasser au sol, enfin voilà, que des choses jolies. Et en fait, ce moment-là, c'était pour passer un test de pastiche à Sossego à l'époque. Et en fait, j'étais tellement focus dans mon projet que sur la route, il se passe tout ça, donc vraiment en marchant, tu vois, sur le trottoir et tout ça, et c'était tellement rempli de gens. Et il y a un mec qui me pointe la carabine sur la tronche, puis tu sais, il était en train de kiffer son moment. Et en fait, à ce moment-là, ma directrice m'avait dit, vous regardez par terre, vous ne parlez pas français parce qu'on va se faire discrète. Moi, je regarde par terre et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une petite marche. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lève la tête pour voir où je marche. Et je vois ce fusil se pointer sur mon crâne, quoi. Et en fait, étonnamment, je lui ai souri et j'ai continué mon chemin, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, je m'en fous. C'était juste un détail sur mon chemin. Moi, je viens passer mon test de passiste, tu vois. Et en fait, voilà, il se passe tout ce qui se passe. Et j'arrive et en fait, je me dis, bon, je réalise quand même que ce qui vient de se passer, c'est pas rien. Mais je me dis, allez, focus. Je mets mes talons et tout, on nous place. Et c'est parti pour... j'ai eu l'impression que ça a duré 4 heures, cet ensayo Giro. J'avais les pieds en sang. Vraiment en sang parce qu'à l'époque je savais pas quelle pointure je faisais réellement. Et vraiment, fin de vie pour mes pieds. Et à la fin, ma directrice annonce que je fais partie des filles qui ont été retenues pour défiler en tant que passiste. Donc il n'y avait pas toutes les filles de Azulinha qui ont été prises ? Je crois qu'on n'était pas très nombreuses à se présenter. Je crois qu'on n'était que deux ou 3. Okay. Et on a toutes été prises, il me semble. Le seul truc, c'est que comme on était très proche de la date du carnaval, en fait, les costumes étaient déjà faits. Donc il restait, je crois qu'on était 2, et il restait qu'une paire de chaussures et un costume. D'accord. Et en fait, l'autre fille m'a dit, vas-y, je te laisse le costume, vas-y, va défiler en tant que passiste. Et en fait, j'ai hésité, sauf qu'en fait, ils ont demandé à faire payer ce costume, et je savais déjà que on ne paye pas les costumes de défilé quand on est passiste, on paye les tenues d'ensayo técnico. Donc les répétitions générales qui ont lieu dans le sambodrome avant. Et à ce moment-là, j'ai eu la première hésitation, je me suis dit, est-ce que je le savourais de la même manière, sachant que pour cette école, j'avais déjà ma place sur un char. Et je me suis dit non, parce qu'en plus on est venu en groupe et si je vis l'expérience, c'est avec les copines. J'ai pas envie de compétition et tout, et j'avais pas envie de rentrer dans cette alimentation de business avec les étrangers. Donc j'ai remercié et j'ai pas payé l'uniforme et j'ai défilé sur le char, et pour le coup j'ai beaucoup aimé défiler sur les chars. Ok, trop bien. Donc ça c'était le premier défilé, et j'avais déjà de toute manière ma place dans les passistes d'Estácio d'Issa, parce que l'été avant, le directeur de la passiste était venu 1 mois à Paris, justement avec Azulinha, et nous avait fait une formation intensive de plusieurs séances pour voir qui prenait dans la. Super. Et donc j'avais déjà passé ce test à Paris, j'avais été prise. Et pour le coup, là, on m'a rien demandé de payer, donc j'ai défilé avec les passistas d'Estácio. Et c'est ce que j'ai raconté dans l'article, c'est que c'était sympa, mais il me manquait tout l'avant, tout le truc de ok, ça c'est la finalité, mais qu'est-ce qui se passe avant ? Connaître l'école, les répétitions avec les passistas. Voilà. Ouais.
Et voilà, mais après je suis rentrée en France en me disant c'était sympa carnaval, mais bon, je suis pas sûre d'être prête à mourir pour le carnaval, donc on verra. Et je pensais pas retourner à Rio. Donc voilà, donc si jamais on est en train de parler là de l'article, le témoignage d'Anaï, de son premier défilé à Rio, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, pareil pour le podcast, comme ça vous pourrez retrouver l'article si vous ne l'avez pas vu. Et il y a plein d'autres témoignages, en fait régulièrement je demande des témoignages de premier défilé à Rio. Je trouve que c'est hyper intéressant et super chouette de savoir un petit peu comment ça s'est passé cette première fois, et puis surtout pour les personnes qui partent défiler aussi la première fois, qui ne savent absolument pas à quoi s'attendre, au moins comme ça pose les choses. Et voilà, c'est toujours mieux finalement de savoir un petit peu à quoi s'attendre, et de savoir que c'est pas tout beau, tout rose, que c'est pas le glamour et les paillettes, bien au contraire. Et ouais, c'est l'adaptabilité dans toute sa splendeur. Voilà. Vraiment. Super, donc après cette première expérience, qu'est-ce qui se passe du coup ? Et il se passe que je rentre en France, je m'éloigne un petit peu de ce projet Rio parce que j'ai bien aimé, mais j'ai eu plus de déception qu'autre chose. Et Covid arrive et tout ça, donc moi j'en profite aussi pour voyager ailleurs. Donc j'habitais à Tours à l'époque. Je décide, un peu sur un coup de tête, je décide de partir m'installer sur Bordeaux. Je suis les chemins du vin, voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis le vin. Et donc je m'installe à Bordeaux, où là-bas il n'y avait pas forcément d'école de samba, enfin du moins il y en a une, Macunaíma, justement où ils cherchaient de nouveau une prof de samba pour reprendre les cours. Et moi à l'époque j'étais seulement bénévole dans les associations où je donnais des cours, enfin à Sarava du coup. En fait je me suis dit parce que c'est pas le moment de me professionnaliser un petit peu, de me donner de la valeur et à mon travail notamment. Du coup je suis arrivée à Macunaíma, ça c'était en 2020, septembre 2020, je déménage à Bordeaux et je commence ma nouvelle vie. En fait, le fait de donner des cours en tant que professionnelle dans une association, j'ai recommencé à me plonger, à étudier un petit peu le samba, etc. À retrouver moi une dynamique dans mon samba. Et l'année passe et je me dis, ouais, non, ça y est, je vais retourner à Rio. Il y avait aussi un truc, c'est que moi, quand j'y suis allée, c'était sur la fin du mandat de Bolsonaro. Et en fait, je m'étais dit, si je retourne à Rio, c'est seulement si ça change de régime politique, parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais quand même sur le terrain, ça change un petit peu la sécurité, etc. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup quand Lula est passé, je me suis dit bon, ok, premier signe, pourquoi pas. Et finalement je décide de réorganiser un voyage, mais en me disant je vais y rester un peu plus longtemps. Et donc je pars de nouveau en 2023 pendant 2 mois, deux mois et demi, en me disant j'arrive un peu plus tôt pour pouvoir défiler en tant que passista da comunidade, parce que pour moi je pensais que c'était assez tôt. Et finalement, grosse déception parce que j'avais déjà anticipé un petit peu ma venue à Rio en ayant contact de nouveau avec Esta Sudissa, notamment la directrice à l'époque qui m'avait dit que pas de problème, je pouvais venir défiler sans payer la taxe de gringa. Et du coup, c'est les étrangers. Là-bas, ils vous appellent les gringos, les gringas, c'est les étrangers. Alors nous, on le prend comme une connotation négative. Moi, je déteste ce mot et ils le savent parce que je lutte contre ça. Je m'engueule des fois avec les collègues, etc. Parce que j'aime pas qu'on m'appelle la gringa. Parce qu'en fait, je pense que pour nous, ça a une connotation négative, plus dans le sens où c'est l'étranger. En fait, c'est comme si on disait à quelqu'un, on t'appelle l'étranger alors que t'as un prénom, quoi. Enfin, je veux dire... Et voilà, donc déjà ça sonnait mal dans mon esprit. Et j'avais prévenu, moi je connais un petit peu comment ça se passe, j'ai été formée à Zulinha. Corinne a bien insisté sur qu'est-ce qu'une différence entre une passista da comunidade et une passista qui vient, qui paye sa place. Et moi je voulais vraiment y aller pour la culture et puis rencontrer les autres passistas et pas être considérée comme une fille différente dans la hala parce que j'ai payé, sachant que je roulais pas sur l'or non plus. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait je passe le test dès que j'arrive à Estácio et on me dit oui t'es prise et tout, je t'envoie les infos plus tard. Et il faut savoir que tant que vous n'êtes pas intégré sur le groupe WhatsApp des passistas, vous ne faites pas partie de la hala des passistas. Et ça c'est important parce que j'ai rencontré des filles à Rio, des étrangères aussi, qui disaient moi je suis passista de telle école. Et elles me disaient mais c'est bizarre parce que dans le groupe on n'est que des étrangères, dans le groupe WhatsApp. Et je dis parce que je pense que tu n'es pas passista officiel de ton école. Et en fait
certaines personnes, certains directeurs laissent un petit peu le flou comme ça. Aux étrangères En leur faisant croire qu'elles ont une place en tant que passista officielle, mais en vrai, il y a certaines places dans les ALA qui sont réservées pour être commercialisées. Et donc, tant que j'étais pas sur le groupe WhatsApp, je me suis dit, je ne suis pas passista, etc. Et là, je reçois le fameux message qui me demande de payer la taxe d'étrangère, et nanani, sous prétexte que je suis arrivée trop tard. Alors maintenant, j'entends complètement que oui, c'était trop tard dans la temporalité de toute la préparation. T'es arrivée 3 mois avant le carnaval, non? J'étais arrivée en janvier, début janvier. Le carnaval à l'époque, c'était fin février. Donc j'étais arrivée 1 mois et demi avant. Ok. Et donc il y avait encore des répétitions dans les quadras, dans la rue, etc. Et voilà. Et du coup, l'argument, moi j'ai dit, écoutez, je suis arrivée plus tôt cette année. J'entends que c'est peut-être pas assez tôt. Par contre, dans ce cas-là, moi je préfère venir plus tôt l'année prochaine, vraiment beaucoup plus tôt. J'avais vraiment la rage à ce moment-là, clairement. Mais self-control, et je dis merci, j'ai pas forcément les fonds pour payer. En soi, c'était pas très cher. On me demandait au total en euros à l'époque, ça devait être 60 ou 70 euros. J'aurais pu le payer pour réaliser mon rêve. Mais en fait, sur le moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je vais savourer ? Est-ce que vraiment je vais avoir l'impression de réaliser mon rêve, puisque c'est pas ça. Moi, le but, c'était de rentrer de forme traditionnelle, sans payer comme une étrangère, en fait. C'était vraiment, je me suis mis ça dans la tête et voilà. Et en fait, je me suis dit, non, Anaïs, si tu payes, tu vas pas savourer en fait ton poste comme tu le voudrais. Donc j'ai refusé, j'ai remercié platement et j'ai dit, pas de problème si c'est juste une question de temps, puisque pour moi, l'argent ne rattrape pas les ensayos que j'aurais ratés avant. Donc l'argument, déjà, pour moi, il n'était pas bon. Si on me disait, oui, mais comme tu es étrangère, c'est pour aider les autres passistas à payer leur tenue, ok. Le problème, c'est que moi, je le vois aujourd'hui à Rio, à la passista qui reçoivent l'argent des étrangères, les passistas, elles n'en profitent pas, elles payent aussi leur tenue 100%. Donc en fait, où va cet argent ? Moi, c'est ça ma grande question aujourd'hui. Tu refuses ? Voilà, donc je refuse avec la rage. Et en fait, surtout que j'avais appris l'Enredo, les bossages, je m'étais entraînée de fou. Et donc ce carnaval-là, 2023, je décide seulement de défiler dans une ala comunidad, donc les alas au sol avec les gros costumes, où là, voilà, tu kiffes ton moment avec Tuyuti. Et en fait, déjà ça a été le meilleur défi de toute ma vie jusqu'à présent, c'est toujours le cas. Et en fait, je suis rentrée avant même de partir de Rio, j'ai annoncé à tous mes potes à l'hostel, etc. Je dis non mais les gars, de toute façon moi je reviens en septembre, je suis là en septembre et tout. Alors qu'au fond de moi j'avais aucune garantie que j'allais pouvoir revenir en septembre, je savais pas comment trouver l'argent. Enfin, c'était un gros challenge. En fait, t'as fait le carnaval donc fin février et après tu rentrais en France quand ? Voilà, je rentrais en France fin février, juste après le carnaval. D'accord. Et tu disais à tout le monde que t'allais revenir. Voilà, et je disais allez salut parce que pour moi c'était hyper difficile de partir de Rio, donc je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de me rassurer moi aussi en me disant t'inquiète pas, tu rentres vite fait en France et tu reviens à Rio. Et en fait je le disais à tout le monde un peu comme si je l'ai dit donc il faut que je le fasse. Ouais. Et en fait je suis rentrée en France, j'ai fait une dépression d'1 mois parce que du coup je me suis mis ce stress de me dire j'ai 6 mois pour mettre 6 000 € de côté. Ah oui, d'accord. Donc moi qui étais éducatrice spécialisée avant, je me suis dit je vais reprendre ce métier-là parce qu'en fait c'est le seul moyen de refaire un petit peu de l'argent avec mon ancienneté et tout. J'ai une petite question pour toi avant pour qu'on resitue tout le contexte. Donc 2023, tu étais prof à Bordeaux, à Macunaíma, et là tu décides de partir donc 1 mois et demi pour le carnaval, en pleine finalement année scolaire, on va dire ça comme ça, pour la France. Donc quand tu es prof de danse, tu donnes tes cours de septembre à juin. Donc là, pendant ton absence d'1 mois et demi, qu'est-ce qui se passe pour tes élèves ? Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'avais organisé... donc j'avais 2 associations parce que je donnais des cours à Macunaíma et j'avais aussi ouvert mon annexe de danse dans une maison de quartier à Bordeaux-Codéran. Donc j'avais 2 cours de samba. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la partie de Macunaíma, j'avais demandé aux filles de s'organiser aussi entre elles pour voir s'il y en a qui voulaient animer certains cours, etc. Et en fait, ça tombait, il y avait aussi les vacances scolaires. Donc en fait, il y avait au final que 3 ou 4 cours où j'étais pas là. Soit les filles, elles se faisaient des sessions entre elles, soit du coup pour l'autre asso, par exemple, j'avais proposé un stage d'1 journée pour récupérer toutes les heures de cours qui n'avaient pas été faites sur le mois. Okay. Donc c'était un peu pour compenser en disant je suis pas là pendant 1 mois, mais je vous offre un stage d'1 journée intense pour récupérer tout ça. Super. Et donc du coup tes élèves en fait elles ont déjà commencé à suivre cette première partie de ta vie.
Ouais. Bah, les élèves de Bordeaux, oui. Après, celles de Tours avaient déjà vécu mon voyage, un peu à distance de 2019. Mais là, oui, pour le coup, les gens ont vu un petit peu mon saut dans le mur, finalement. Enfin, mon mur, voilà. La déception que tu as eue. Exactement. Et la rage que j'ai eue quand je suis rentrée, mais c'était une rage que j'en ai fait une force, finalement. Comme une rage de vin, tu sais, j'étais là, je me dis non mais de toute façon, ok, vous voulez me faire payer, pas de problème, c'est parce que je suis pas arrivée assez tôt. Ok, je sais pas tomber dans l'oreille sourde, j'arrive en septembre et là je vais tous vous faire fermer vos bouches et on va voir combien vous allez me demander ce coup-là. Parce qu'en gros c'était un peu en mode, votre argument il tient pas, je vais vous démontrer que vous allez me trouver un autre argument en septembre pour me faire payer puisque je suis étrangère. Ouais, en fait, t'avais ça derrière. Ouais, j'avais ça un peu aussi derrière. Ouais, je suis et au niveau boulot, du coup, pendant les 1 mois et demi où tu étais arrivée en fait, j'avais fait des économies avant parce que j'avais fait. Enfin, mais t'avais des vacances, du coup? Non, j'ai été déjà. En fait, je me souviens plus la temporalité. En gros, je suis arrivée sur Bordeaux en 2020. J'ai bossé pendant 1 an et demi en tant qu'éducatrice. Donc, en début 2022. J'ai fait une rupture conventionnelle parce que je ne pouvais plus avec ce boulot. Et après, du coup, j'ai fait de l'intérim. Je travaillais avec les cours de samba. Je faisais, énormément de costumes de samba, puisque dans ma description, j'ai oublié de le dire, je suis également costumière accessoirement de costumes de samba. Et du coup, je vendais pas mal de costumes à l'époque, donc ça me permettait de vivre. Et je touchais le chômage. Et merci la France pour ça, parce que ça permet de prendre le temps aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me passionne et comment je peux vivre de ça. D'accord. Et donc du coup, j'avais économisé sur toute l'année pour pouvoir partir pendant 1 mois et demi à Rio. Ok. 1 mois et demi ou 2 mois, je sais plus trop. Donc je vivais sur mes économies à ce moment-là. Et à Rio, du coup, donc pour cette première expérience, en fait, seule, tu t'es hébergée où ? J'étais en hostel. Ok. J'étais en hostel et dans quel quartier ? J'étais à Botafogo. Ok. Juste sous le Corcovado. Et tu connaissais déjà ce quartier avant ? Et je connaissais pas ce quartier. Non, mais en vrai, je suis un peu inconsciente. Donc, du coup, le quartier de Botafogo que je connaissais pas trop. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce quartier pour ceux qui connaissent pas Rio, justement, et qui vont peut-être partir ? C'est ça. En fait, le quartier de Botafogo, vraiment, je le conseille parce qu'en gros, il est pas dans la zone sud. Donc, souvent, la zone sud, c'est Copacabana, Ipanema, c'est ce qu'on connaît. Et c'est la zone très touristique. Et en fait, si vous remontez un petit peu vers le Sambodrome, vers le centre, en fait, le vieux Rio, le côté un peu plus populaire, et bien du coup, vous avez Botafogo, où il y a la plage de Botafogo. Donc en fait, c'est un quartier qui est un peu intermédiaire, donc entre riche et populaire. Et pour le coup, il y avait l'hostel le moins cher de Rio, où j'ai décidé de prendre mes premières nuitées. Et en fait, ce qui était super bien, c'est que j'avais jamais voyagé en hostel, moi, et jamais toute seule. Et en fait, le fait d'être en hostel, tu rencontres tout le temps du monde et étrangement, dans la douche, donc j'étais en train de prendre ma douche et puis j'entends une nana qui chante le Samba Enredo de Tuiuti, tu vois. Ah non. Je me dis c'est bizarre quand même, quelqu'un qui est à fond comme ça. J'adore. Et je sors et je rencontre et je lui dis tu danses à Tuiuti ? Oui, je suis étrangère, je viens justement pour étudier le samba, ce soir je vais à Tuiuti parce que je fais partie des Poderosas d'Alex Coutinho. Énorme. Et donc c'est là où je rencontre Johanna polonaise et qui était là pendant 1 an et en fait qui travaillait comme volontaire à l'hostel. Et en fait du coup on a commencé à faire toutes nos sorties samba ensemble parce qu'elle aussi elle venait d'arriver, elle était en mode ok, mais c'est difficile d'aller tout seul dans une école de samba, de faire les événements, d'aller en pagode, de faire tout seul, c'est un peu compliqué. Donc en fait, on a commencé à tout faire ensemble. Trop bien. Et justement, j'allais passer mon test à Estas et elle cherchait une place de passiste. Et du coup, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, je demande si toi aussi tu peux passer le test. Et en fait, je l'ai ramenée avec moi, elle a passé son test. Et toutes les deux, on a été prises à condition de payer. Et elle aussi a refusé de payer le défilé. Donc vous avez vécu ça à 2 et après, elle a défilé au sein de la hala étrangère de Alex Coutinho dans Tuiuti ou comment ça s'est passé ? Il me semble qu'elle a défilé en Poderosa où justement, elle voulait une expérience donc chorégraphiée avec les Poderosas, mais aussi pouvoir faire son expérience dans une autre école plus en indépendante et en tant que passiste. Ok, donc du coup, là on revient donc à ton retour en France où tu fais une grosse déprime pendant 1 mois. T'as dit que ton meilleur défilé depuis toujours, alors que là t'en as fait plein des défilés du coup, c'était dans la hala de Tuiuti. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, déjà sur l'année 2023, ça a été mon seul défilé dans Sapucaí.
Et parce qu'en fait, Sambodrome. voilà, dans le Sambodrome, et en fait j'avais un costume, et alors je me souviens quand j'ai ouvert mon sac plastique, j'ai vu le truc, j'étais en fleurs vertes, mais genre verte néon quoi, enfin vraiment j'étais verte, j'étais toute verte. Et en plus, en fait, moi j'aime bien tout ce qui est un peu tiré par les cheveux, quand plus c'est ridicule et plus je vais aimer, parce qu'en fait je me dis mais je l'oublierai jamais dans ma vie en fait. Et moi, pour le coup, quand on me propose de défiler dans un truc, moi, je cherche pas à savoir si je vais avoir un beau costume, si je vais avoir une bonne place. Moi, tout ce que je veux, c'est on me donne des opportunités, je réfléchis pas, je fonce, j'y vais quoi. Et quand j'ouvre le costume, mais j'avais, je vous assure, une combinaison complète. Quand je dis complète, c'est qu'il y avait la chaussette intégrée, donc collant, chaussette intégrée. On adore. Grosse manche longue et tout ça avec 40 degrés bien entendu, mais vert néon avec des dessins un peu plus Malajoa, là, donc bref, des peintures en vert foncé sur le vert néon, bien entendu. Ensuite, j'avais une énorme ceinture avec des fleurs, des pompons et tout, mais tout vert jaune, enfin vraiment une coiffe énorme et un costello énorme. Ah ouais. Et quand j'ai vu le costume, ce qui m'a tuée, et j'aimerais tellement retrouver cette photo, c'est les espadrilles, les gars. Une espadrille en plastique vert, taille 46, alors je fais du 37. C'est tout le temps comme ça les chaussures à Rio. Et en fait, quand j'ai vu, j'avais l'impression d'être une grenouille, mais vraiment une grenouille quoi. Et en fait, j'ai tellement pleuré de rire quand j'ai essayé mon costume, qu'en fait, j'avais trop hâte d'être au défilé. Et en plus, cette année-là, moi j'adorais Tuyuti, j'adore toujours, mais le Samba Enredo, c'était sur Kadeubo Yumanjige. Trop bien. Et vraiment, c'était un Enredo qui a vachement cartonné cette année-là. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'étais derrière les passistas. Donc, je voyais toutes mes copines passistas, Déborah, Cathy, il y avait Émile C. Je voyais toutes les copines passistas à Tuyuti. Et moi, j'étais dans la hala juste derrière. Donc, en fait, je me dis, waouh, j'ai pas défilé en tant que passiste, mais parce qu'on m'avait proposé de défiler dans la Poderosa de Tuyuti. Moi, je me suis dit, non, je veux pas être entourée d'étrangères. Désolée, hein, je vous adore les étrangères. Mais si je vais à Rio, c'est pas pour être avec les filles avec qui je peux être ici en France, quoi. Donc du coup, je voulais me baigner dans la communauté. Et en fait, mais la concentration, c'était trop drôle parce que j'avais fait qu'un ensayo. Et là, j'arrive à la concentration et tout le monde se parlait avec une serviette hygiénique collée au front. Et là, je me dis... J'ai vécu ça aussi. Et je dis, mais t'as un truc collé ici. Oui, ah bon. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens de la communauté et ils critiquaient tous les étrangères. En mode, mais c'est dégueulasse parce que nos passistas da comunidad, elles sont là toute l'année. Et puis là, on met que des étrangers devant alors qu'ils connaissent même pas le Samba Enredo. Parce que ce qui s'est passé, c'est que là où j'étais, donc moi j'étais étrangère, mais j'avais réussi à avoir le costume via le CPF, donc le numéro d'identité d'une copine brésilienne. Donc pour Tuyuti, j'étais une brésilienne dans un costume de Tuyuti. Et en fait, il y a tout un groupe de touristes qui sont arrivés dans mon groupe et ils les ont mis tous sur la première ligne, tu vois, pour qu'ils soient les premiers à la télé. Et sauf qu'en fait, tous ceux qui avaient répété toute l'année dans ma hala, ils avaient les boules parce qu'ils disaient mais en fait, ils vont même pas chanter parce qu'ils connaissent pas les paroles. Et du coup, nous, on est là, on va pas nous voir à la télé et tout. Voilà. Donc moi, j'étais ah ouais, grave, t'as raison. Bon, je parlais très mal le portugais, mais les gens... Ils savent pas respecter les lignes en plus. Exactement, il faut savoir défiler, tenir les lignes, donner du mouvement au costume et tout. Et en fait, à un moment, je disais, désolée, moi aussi, je suis étrangère, mais je connais l'Enredo par cœur. Je pleure quand je le chante. Et je suis passista à la base, je suis danseuse de samba, puisqu'à l'époque, j'étais pas encore passista, on va pas se mentir. Je dansais le samba, mais j'appartenais à aucune école. Donc, si vous appartenez pas à une école, vous n'êtes pas passista. Vous pouvez être danseuse de samba. Et meilleur défilé, parce que du coup, avec mes copines, mes collègues, je sais plus comment elles s'appelaient, je crois qu'il y en a une, elle s'appelait Michela. Et l'autre, ça devait, je sais plus, mais des femmes de 50, 60 ans. Et en fait, tu marches comme ça, tu donnes du volume, du mouvement à ton costume. Et en fait, tu as le temps de regarder ce qui se passe dans les gradins, tu rigoles avec ta copine de ligne, tu cries, tu interprètes, mais t'es pas en train de souffrir avec tes talons. T'as pas le cardio qui monte. Oui, t'as un gros costume, mais en fait, tu te sens tellement unis avec les autres parce qu'on est tous ridicules ensemble et c'est super que donc rien à voir avec les défilés passistas. Ah ouais, non, rien à voir, vraiment rien à voir, c'est vraiment que du kiff. Il y a seulement forcément toujours le directeur d'harmonie qui va te crier dessus pour que tu gardes ta ligne. Mais franchement, moi j'ai adoré parce que tu as le temps de savourer tout ce qui se passe.
Alors que quand tu danses en passiste, il faut que tu aies l'élégance, la posture, ton samba no pe, que tu marques les bosses, que tu chantes, que tu souris, que tu sois belle même quand il y a le photographe qui arrive et que la caméra rentre dans ton nez pour te prendre en photo, il faut quand même que tu sois élégante. C'est beaucoup de choses à penser. Ouais. Donc c'était ton meilleur défilé? Meilleur défilé, celui où j'ai le plus aimé parce que bien sûr, on va y venir. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être passiste et de représenter son école parce que l'émotion est totalement différente. À Tuyuti, j'ai aimé mon défilé, mais pour moi. Ouais. Quand je danse à Grange Rio, c'est la rage d'aller chercher la coupe, c'est donner ton meilleur samba. Enfin, c'est vraiment là, tu donnes tes tripes, quoi, vraiment, et t'as l'émotion qui rentre vraiment parce qu'en fait, c'est toute la préparation qu'il y a eu. Tu te dis, je peux pas foirer mon défilé parce que pour moi et encore moins pour mon école, quoi. Ouais. Et donc du coup, tu es rentrée en France donc après cette deuxième expérience, c'est ça, à Rio? Ouais. C'est la deuxième expérience. Donc tu déprimes parce que voilà, c'était dur le retour et parce que tu stressais de réunir ces 6 000 € en 6 mois pour pouvoir repartir en septembre, c'est ça que tu voulais? En septembre, ouais. D'accord. Donc tu reprends tes cours, etc. Je reprends mes cours, je bosse à fond, je fais énormément de costumes, au total j'ai enchaîné 3 boulots. J'avais repris un poste d'éducatrice alors que je m'étais jurée de plus jamais faire ça. Donc éduque, je faisais des costumes, je donnais des cours de danse. Et tu partages en même temps à tout ça tes élèves que tu veux partir. C'est ça. Et donc j'organise aussi parce que ça veut dire partir 6 mois. Donc là pour le coup je pouvais plus juste me faire remplacer en tant que prof. Donc c'était aussi préparer le relais sur les associations. Donc du coup l'autre association, j'ai pu repasser les cours à Alexandra Cabral. À Makunaima, c'est Alicia et Mélissa qui ont repris les cours. Donc c'était aussi tout un travail de projection et de se dire je suis en train de lâcher des choses ici. Et ton appart? Et mon appart, alors pour le coup, ce qui s'est bien calé, c'est que ma sœur rentrait d'un long voyage en Amérique latine et elle a trouvé du boulot à Bordeaux. Donc quand elle est rentrée en août, elle a emménagé chez moi et moi je suis partie en septembre. Donc du coup, merci Lonka, elle a gardé mon chat et mon appart. Merci. Et donc à cette époque-là, c'est ce moment où on s'est vraiment rencontrés toutes les deux en personne, au festival Pura Energia de Sambatouk. Exactement, puisque du coup Lucille Delière de Sambatouk m'avait invité à intervenir sur le festival Pura Energia fin juin, où du coup j'ai rencontré plein de monde et c'était vraiment top, super festoche. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, juste avant que je reparte à Rio. Je crois que je repartais une semaine plus tard à Rio. Et comment tes élèves t'ont accompagné ou en tout cas soutenu, encouragé à vivre cette nouvelle expérience? En fait, en mettant un petit peu pour certaines, alors il y a même des gens que je connais pas sur Instagram mais qui sont dans le samba et qui me disent tu vas vivre notre rêve en fait, donc tu le vis pas que pour toi, tu le vis aussi un petit peu pour nous, on va te suivre, on a hâte de voir, de savoir vraiment comment ça va se passer. Et parce que par exemple pour mes proches, de voir tout le stress que ça a engendré, parce que vraiment le départ en septembre, mais ma sœur et ma pote Lorelai, j'étais accrochée à ma valise en train de faire une crise d'angoisse, de pleurer en me disant non mais je vais pas y arriver, je peux pas le faire. Je devais au dernier moment, t'avais peur? Ouais, au dernier moment, franchement, j'ai cru que j'allais jamais monter dans le bus. Et en fait, je devais aller sur Nantes rapidement, ma correspondance, oui, on va toujours au moins cher. Hein. Et donc, je prends un bus Bordeaux-Nantes. Nantes, il y avait mon frère qui habitait là-bas, donc à la correspondance, j'ai vu mon frère. Et après, de Nantes à Paris pour prendre l'avion là-bas. Tout le trajet de Bordeaux à Nantes, il y a 4h30, les gars. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais les gens ont dû se dire, elle a perdu sa mère, quoi. Enfin, vraiment. Je pleurais parce que je me dis, mais en fait, dans quoi tu te lances? Tu pars toute seule pendant 6 mois, t'as pas de boulot. J'avais pas réussi à récolter les 6 000 €. Je crois que je devais être à 4 000. Donc en fait, je me suis dit, mais Anaïs, tu vas te mettre déjà dans la merde financière. Tu retournes dans un hostel que j'avais réservé que 2 semaines parce que je m'étais dit que j'allais pas faire les 6 mois dans l'hostel, voilà. Et tu retournais dans ton hostel de Botafogo? Voilà, je retournais dans cet hostel. Et t'avais quand même des copines argentines sur place? Ouais, il y avait des copines même qui travaillaient à l'hostel qui étaient encore là, donc j'avais quelques repères. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas 1 mois, 2 mois, c'était pas les vacances. Là, j'y allais vraiment pour 6 mois. Et donc, comme j'ai énormément travaillé pendant 6 mois, j'ai eu la tête dans le guidon. Et tu vois, même jusqu'à la veille de mon départ, je réalisais pas que je partais le lendemain. J'étais en train de terminer un costume que j'étais en train de vendre, tu vois. Donc en fait, c'est le matin en réveillant, je me dis, oulala, je pars ce soir pendant 6 mois, mais je me suis pas préparée psychologiquement à ça. Ah oui, en fait, que j'ai fait un déni. T'as tellement cravaché comme une folle, bossé. Mais je me souviens même de un des costumes, parce que des fois je dormais pas.
Je faisais des nuits blanches pour finir les costumes. Et justement, ma sœur, ma pote qui était là, elle me voyait, je chialais de fatigue et de désespoir en train de coller mes strass ou surfiler mes perles, quoi. Vraiment, je me suis mise en burn-out de Samba. Sauf que dans tout ça est arrivée la rencontre pour Grande Rio. Sachant que je pense que dans la vie, tout est lié et tu vois, les choses arrivent au bon moment. Donc moi, je rentre du coup en France en avril et en juin, il y a un événement, donc j'habitais à Bordeaux et il y a un événement de Samba à Tours en juin. Et en fait, je suis invitée avec l'association Energia de Bordeaux à défiler avec l'école Allegria de Tours en tant que muse. Et Allegria de Tours, ce qui est marrant, c'est que c'est l'école qui est un peu concurrente à Sarava, celle où j'ai grandi en fait à Tours, quand j'habitais à Tours pendant 10 ans. Et il m'invite, donc bon bah j'y vais, et encore, bon je ne veux pas raconter tous les détails, mais c'était jusqu'au dernier moment pas du tout sûr que j'aille à Tours, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille, donc j'y vais, et je défile en tant que muse, etc. Et en fait à ce moment-là, il y avait Mestre Fafa, le directeur de la batteria de Grande Rio, qui venait donner un workshop à Tours. Et en fait, on avait un ami en commun qui nous a présenté. Et moi, j'avais déjà ce projet de retourner en septembre pour être passista. Et du coup, mon ami Pablo raconte un petit peu mon parcours à Fafa. Et Fafa m'avait vu danser. Du coup, il me dit, bah écoute, moi, si tu veux, je te présente à la directrice des passistas de Grande Rio quand tu arrives en septembre, quoi. Trop bien. Et bon, je me dis, ok, ça rentre par une oreille, je le garde un peu en tête, mais je sais aussi comment peuvent être les hommes brésiliens. Je sais aussi que les gens parlent beaucoup aussi, mais qu'au moment d'agir, il n'y a plus personne. Donc je me suis dit, bon, s'il le fait, tant mieux. S'il le fait pas, c'est pas grave, je vais pas nourrir de faux espoirs. L'été passe et puis on arrive au mois d'août et il m'envoie de lui-même un message en me disant, écoute, j'ai parlé de toi à la directrice de Grande Rio. Super. Elle t'attend pour faire ton test, etc. Donc j'arrive en septembre. Et directement, je suis invitée, mais en tant que star internationale, dans les camarotes des présidents de Grande Rio pour la grande finale de Samba. Donc la grande finale de Samba, c'est là où on va choisir le Samba Enredo pour l'année. Et en fait, Fafa, je lui dis, je suis arrivée, donc dis-moi comment on fait, quoi. Il me dit, écoute, ce soir, il y a notre grande finale, donc viens à la Quadra, je t'invite, tu fais partie de mes invités. Et je te présenterai Marisa et Avelino, donc les directeurs. Donc j'y vais toute seule, je vais à Caxias toute seule. Donc Caxias, c'est quand même à une demi-heure de Rio Centre, c'est la zone très populaire et tout. Donc j'y vais, je me pointe là-bas, on me met un bracelet, c'est en mode très VIP et tout. On me présente à toute la famille, des dirigeants, Et en fait, je parle 5 minutes avec Fafa et 5 minutes avec la directrice qui, elle, faisait les shows avec les passistas pendant toute la soirée. Et elle me dit, écoute, je t'envoie un message. Donc bien sûr, elle ne m'envoie jamais de message. Donc les semaines passent, je commence à faire tous les projets, j'essaye de passer des tests dans d'autres écoles, etc. Et à un moment donné, je relance Marisa en lui disant, est-ce que je peux venir à l'ensayo de passage? Donc il y avait les répétitions sans la batterie, juste pour les passages. Elle me dit, oui, viens. Donc en fait, pendant 1 mois et demi, et elle m'a avoué après que c'était le test psychologique pour voir si j'allais vraiment venir à toutes les répétitions, alors que j'habite à Rio, à Rio Centre. Et elle voulait s'assurer que j'allais pas juste prendre une place de passiste, rentrer en France et revenir juste pour défiler. D'accord. Et elle m'avait prévenu, je te vois rentrer en France avant le carnaval, tu dégages. Ouais. Oui maman, oui. Et donc voilà, pendant 1 mois et demi, en fait, j'allais à toutes les répétitions et à chaque fois elle me disait oui, je sais pas, machin. Jusqu'au jour où j'étais en train de passer de nouveau un test à Estas et je reçois le message qui me dit c'est bon, tu peux défiler avec nous. Mais sauf que moi j'avais compris que tu peux faire l'ensayo Giro avec nous. Et en fait non, et quand j'arrive, j'étais avec les autres passistes, elle dit tout le monde me dit félicitations, bienvenue. Mais j'étais pas encore dans le fameux groupe WhatsApp. Je me dis c'est bizarre, je dis non mais c'est juste que je passe mon test aujourd'hui et tout, il n'y a rien de fait encore. Et je me souviens, ma collègue de ligne a dit bon comment ça? Elle fait venir la directrice, elle dit elle passe son test ou elle est dans la hala? Et elle me dit non, je t'ai dit que c'est bon, t'es dans la hala. Donc t'apprends ça comme ça? J'apprends ça comme ça alors que je stressais, je me dis ce soir je passe mon test final et tout. Et elle me dit non, ton test ça fait 1 mois et demi que tu le fais, tu l'as réussi haut la main, etc. J'ai chialé. Ouais. Et après ma collègue de ligne elle me dit allez maintenant tu relâches et tu kiffes. Et là, c'était trop beau. Première ensayo officielle en tant que passiste, c'était donc en octobre 2020. Ça me fait les frissons. 22.
Trop Donc bien. comme quoi, il n'y a rien sans rien. C'est vraiment des rencontres comme ça. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que est-ce que c'est à cette époque-là que tu as été prise comme passista show? Ouais, alors en fait, je suis rentrée officiellement à Gringy Rio mi-octobre. Et en novembre a commencé donc vraiment les insta où moi j'étais à l'aise, etc. Et on commençait à me mettre un peu sur des postes visibles. Et en fait, il faut savoir que quand tu fais ta répétition dans la quadra, il y a tous les camarotes, donc les coins VIP qui sont en hauteur, où il y a les présidents. Et en fait, après, moi j'aime bien, après notre ensaï, même si je suis complètement morte, rester un peu, applaudir la batterie qui n'a pas forcément fini de jouer. Et je reste et puis je regarde. Et en fait, à ce moment-là, ma directrice vient me chercher et elle me dit Anaï, il faut qu'on monte dans le camarote du président. Il veut te voir. Bah alors là, crise d'angoisse, je me dis comment ça, il veut me voir, j'ai fait une connerie. Ouais, tu pensais que t'avais fait une connerie. Et elle me dit donc, il y a l'agent de sécurité en bas et tout, et elle me dit rentre le ventre et tout, marche et puis je t'accompagne quoi. Donc on monte, et bon moi je commençais à m'améliorer en portugais, et en fait le président, il faut savoir que les présidents là-bas c'est un peu les mafieux, c'est un peu, voilà, ils en imposent et puis tu peux pas dire n'importe quoi, et l'image de la femme et encore plus des passistes, c'est sois belle et tais-toi. Sauf que moi, je peux être belle, mais je sais pas trop me taire. Et donc, du coup, il commence à me parler. Il me dit « Ah, mais t'es belle, bravo, tu viens d'où? C'est la première fois qu'on te voit. » Et donc, ma directrice dit « Bah, c'est, tu sais, la française où je t'ai demandé si c'était possible qu'on fasse rentrer une étrangère dans la hala parce qu'elle habite ici, ceci, cela. » Et en fait, c'est là où j'apprends que ça avait été de longues négociations avec le président pour m'autoriser à faire partie de la hala comunidade. Puisque, du coup, Gringy Rio, c'est une des seules écoles qui n'accepte pas, qui n'a pas de hala commerciale. Donc tu peux pas acheter ta place pour défiler, que ce soit en passista, sur un char ou autre. C'est que les gens de la communauté, sauf bien sûr les stars, mais ça voilà, c'est une autre affaire. Voilà, donc du coup le président me félicite et tout machin, il me dit non mais toi tu danses bien, t'es belle, t'as de la prestance, t'es polie, je veux que tu sois dans le groupe show. Donc le groupe show, c'est sur les 90 passistas, on va être une petite dizaine à être professionnalisé, à pouvoir être envoyé à droite à gauche pour faire des shows. Et notamment cette année pour le coup j'ai pu voyager 5 fois, ça m'a fait un double salaire pour certains mois, enfin voilà, on est vraiment payé pour danser quand c'est des shows en dehors des répétitions et du carnaval. Et en fait moi sur le moment j'avais pas du tout cette ambition et ma première réaction c'était oh, mais moi je vais pas de guerre avec les autres filles parce que je me doutais que c'était un poste très convoité et moi j'avais jamais eu cette ambition. Tu leur as dit ça et en fait j'ai dit moi ok si ça fait pas trop d'histoire pourquoi pas mais je veux pas d'histoire quoi. Et en fait bref je finis le rendez-vous avec le président et je redescends et je dis à ma directrice, je dis non mais vraiment Marisa moi je veux pas me faire la guerre avec les autres filles, moi ce que je veux c'est m'intégrer, j'ai pas envie qu'on me tape. Et elle m'a dit un truc très juste, elle m'a dit écoute, t'es là pour toi ou t'es là pour les autres? Et là elle m'a dit tu fais tout ça pourquoi? Tu m'as parlé de ton projet, que tu quittes la France et tout machin pour être passista. Là on te propose de monter en échelon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le faire parce que t'as peur de pas t'entendre avec les autres filles? Et là je me suis dit elle a raison, donc j'ai dit ok j'accepte. Et à partir de là, donc dès ma première année, dès 2 mois à Gringy Rio, je suis devenue passista show et je le suis toujours pour l'instant. Après, c'est un siège éjectable. Donc, je le suis aujourd'hui, mais ça se trouve, en juillet, quand je rentre, on va me dire « Ah bah désolé, t'as mangé trop de saucissons, tu rentres plus dans le costume, donc merci, au revoir. » quoi. Donc, c'était de septembre à mars, c'est ça? Ouais, septembre 2022 à mars 2023. T'as fait tes premiers 6 mois donc, à Gringy Rio. Et du coup, là, t'as pris la décision. Comment est-ce que tu as pris la décision, en fait, de lâcher ton appart, de revenir pour presque 1 an, etc. En fait, donc septembre 2022 pour Carnaval 2023, je rentre en mars en me disant ok, j'ai besoin d'y retourner encore plus longtemps parce que 6 mois c'était pas suffisant. Donc je rentre en France et je me dis, et de nouveau pour me motiver, je dis à tout le monde je reviens en juillet. Parce qu'en fait, entre temps, j'ai été passista show, mais j'ai également intégré le Baracan sur les ateliers de couture, ce qui fait que j'avais un travail déjà là-bas. Seulement sur la période de préparation du carnaval, donc novembre, décembre, janvier, février, où le salaire est très minime, mais j'apprenais des choses au niveau de la technique de costume, de faire des costumes, de couture, etc. Et j'ai senti que vraiment là, j'avais un nouveau projet qui était en train de se monter. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai dit à mon chef, écoute, je rentre en France, j'organise un peu ma vie là-bas, mais je reviens en juillet pour faire les prototypes. Parce qu'en fait, juin-juillet, il y a une équipe de 15, un atelier de 15 personnes
qui va faire les prototypes, c'est-à-dire que les carnavalesques qui vont dessiner chaque costume qui vont défiler. Et cette équipe, elle a 2 mois pour faire les 40 ou 50 costumes en pièces uniques pour montrer quel matériau on utilise, etc. Et qu'ensuite, une fois que ça c'est validé, en septembre, on lance la grosse production. Et en fait, moi, ça m'intéressait de voir cette partie de création. Et en fait, mon chef m'a dit, ok, j'essaye de te faire rentrer dans l'équipe de prototype parce que c'est très, très sélectif. Et donc moi, je m'étais dit, je suis là début juillet pour pouvoir commencer à travailler. Donc, pendant les 3 mois en France, je donne des workshops de samba, des cours de samba. J'étais sur la fin de mes droits chômage, donc je m'étais dit, ça me permet d'avoir au moins une sécurité et de pouvoir développer mon activité d'auto-entrepreneur en même temps. J'ai gardé mon appartement, j'étais en coloc avec ma sœur et je repars donc en juillet. Et la grosse déception, parce qu'en fait, je ne peux pas rentrer dans l'équipe de prototype parce qu'elle est déjà complète et les présidents n'ont pas forcément voulu prendre le risque que moi, ayant peu d'expérience à Grangerio dans les baraquans, que j'intègre l'équipe de prototype. Ah, la grosse désillusion là. Donc en mode panique, en 3 mois j'ai pas pu beaucoup économiser, donc pas de boulot, j'avais 1 mois devant moi pour pouvoir voir venir avec mes économies. En fait il y a les ateliers dans le baraquan et il y a le Carnaval Experience qui est une agence de visite touristique pour faire visiter les backstage du carnaval, où je connais du monde vu que c'est vraiment la porte à côté de mon atelier. Et je fais une visite. Et je leur dis en rigolant, oui, moi je parle pas anglais, mais je peux faire des tours en français. Et là ils me disent, non mais on a vachement besoin en français quoi. Et voilà que je commence à faire des tours de visite guidée avec le Carnaval Experience. Et c'est grâce à ça que j'ai pu survivre financièrement. Je parle vraiment de survie, pas de confort. Parce que ça a été une année où j'ai enchaîné toutes les opportunités possibles pour faire de l'argent et pour pouvoir survivre là-bas. Et aussi payer les quelques choses qui me restaient à payer ici en euros. Parce qu'il faut savoir quand même que la différence salariale entre ici et là-bas est énorme. Et pourtant, le coût de la vie est pareil qu'ici. Donc je fais ça et justement, quand je rentre du coup de juillet à mars 2024-2025, donc je bosse en tant que guide, je bosse en tant que costumière, je bosse en tant que passista show, je donne quelques cours visio qui m'aident aussi pas mal. Donc j'ai plus de vie pour prendre des cours de samba concrètement. Et c'est mon objectif pour cette nouvelle année, c'est de pouvoir avoir le temps de reprendre soin de moi et de mon samba. Ok. Et donc là, pourquoi tu as décidé du coup de lâcher ton appart ? Donc là, en rentrant justement de ces 10 mois, je rends mon appart parce que ma sœur repart en voyage et que je ne peux pas garder les 2. Donc là, en fait, c'est un choix qui s'est imposé à moi. J'ai rendu mon appart à contre-cœur. Ça a été très compliqué. Donc là, c'était il y a 1 mois. J'ai eu 1 mois pour rendre mon appartement. Et pour pouvoir repartir un peu l'esprit plus léger et tout ça. Tout en me disant que ce n'est pas un départ définitif. Je ne me vois pas vivre à Rio. Et ça, c'était une longue question que je me suis posée. Et également que beaucoup de personnes me posent. J'ai longtemps botté en touche. Et aujourd'hui, je peux dire que non, je ne m'installerai pas à Rio, c'est juste que je vais vivre plusieurs périodes de carnaval comme ça, où je serai plus souvent à Rio qu'ici, jusqu'au moment où je sentirai que j'ai moins le sentiment d'avoir des choses à apprendre là-bas, soit j'ai été chercher ce que j'avais à trouver. Voilà, et parce qu'il y a aussi la stabilité, le confort en France, tout ça, la paix, la sécurité. Ouais. Voilà, et je sens qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de me stabiliser aussi. Donc voilà, c'est l'affaire d'encore 2-3 ans peut-être, et après... Donc là, tu vas rentrer, tu rentres quand à Rio ? Je repars mi-juillet. Ok, mi-juillet. Et du coup, quels sont tes objectifs ? Qu'est-ce que tu veux réaliser maintenant pour cette nouvelle période Je voudrais être heureuse. Non, mon objectif, ce serait de lancer du coup mon atelier de costume vraiment à mon nom. Donc, c'est-à-dire une page Insta à mon nom, qu'on passe des commandes pour ma marque. Je continue à travailler au baraquan pour la préparation de carnaval, mais je veux pas rentrer dans le prototype parce qu'en fait, je travaillerai encore pour quelqu'un. Oui. Donc l'idée, c'est ça, c'est de juillet, août, septembre, octobre, travailler à mon compte avec les visites guidées au Carnaval Experience, vendre mes costumes, donner des cours de samba si l'opportunité se présente. Ça va être essentiellement mes activités et on verra financièrement. Moi, dans mon objectif, ce serait de ne pas galérer autant que l'année dernière parce que vraiment, je dormais 3 heures par nuit, c'est intense et puis du coup, tu es plus concentré pour tes ensayos et tes performances de passiste en fait. Ouais. Et c'est là où justement, c'est tout l'intérêt d'aller vivre à fond là-bas l'essence, la culture même de là-bas dans le samba et le quotidien des cariocas parce que quand on part 2 semaines en vacances pour défiler, on va
se préserver toute la journée pour être hyper performant à l'ensai. Et le lendemain, on se dit, ouais, bah, je vais à la plage me décontracter. Mais quand tu as un boulot et qu'en fait, tu te dis, bah, déjà, j'ai du mal à payer mon loyer et en plus, il faut que je paye mon transport pour aller à l'ensai. Il faut que je sois toujours en talons, habillée, maquillée, les ongles faits et tout, 2 fois par semaine. Que c'est très physique, donc tu sors du boulot, tu vas direct à l'ensai, tu rentres tard, le lendemain matin il faut que tu ailles à la salle de sport, après il faut que tu ailles au travail, et ça s'enchaîne comme ça. Du coup en fait, bah, t'as pas le temps de penser est-ce que je suis fatiguée ou pas, non, t'arrives, tu danses, tu fais ton boulot, et tu vas bosser sur ton autre travail. Maintenant, je comprends mieux aussi ce côté des filles de la comunidad qui ont un peu la rancœur quand il y a des bassistes internationales qui viennent et qui prennent la lumière parce qu'en fait, elles se disent, bah ouais, mais elles, en fait, elles sont pas là toute l'année en train de souffrir pour leur école parce qu'il faut savoir que les écoles, elles ne valorisent pas beaucoup les bassistas. Et du coup, de se dire, bah moi, je galère financièrement, je fais tout ce qu'on me dit de faire, je courbe le dos, comme mon école, elle me dit vous dansez mal, il faut danser mieux, allez vous entraîner, allez à la salle de sport, toi t'es trop grosse, toi machin. Bah quand tu vois des filles arriver qui cherchent même pas à rencontrer finalement tes collègues de Hala, et bah ça fout un peu les boules quoi. Ouais, et je comprends maintenant. Par contre, ce que j'accepte pas non plus, c'est de se dire qu'on va réparer tout ça avec de l'argent. Ouais. Mais voilà, et c'est vrai que bah quand tu t'es fatigué après le boulot, tu vas à ton ensai et là tu découvres le truc de dire bah j'étais pas trop motivée, j'étais fatiguée, j'ai hésité à aller à la répète. Et quand tu danses, que tu prends du plaisir, que tu commences à connaître les gens de la communauté, que tu salues tout le monde en arrivant et tout, bah en fait c'est une autre dimension, c'est vraiment, ça donne une toute autre dimension du carnaval. Parce qu'on est tous ensemble pour notre école et quand tu vois les petites 5 ans qui pleurent parce qu'ils chantent leur Henry ou parce qu'ils viennent te voir, ah ma pastiche ta préférée, est-ce que je peux avoir une photo, ou t'as la bayanaise ou une femme de la Vélaguarde ou juste une ancienne du quartier qui est tout le temps là pour soutenir son école qui me dit mais merci parce que tu m'as envoyé un gros spectacle ce soir à la répétition, tu me rappelles moi quand j'étais passista, ou tu vois. Et moi finalement tu vois dans tout ça, avant je pense que je cherchais la validation de mes directeurs, de mes présidents, de sentir que j'avais un bon samba. Et en fait quand c'est les gens de la communauté qui viennent, parce que tu vois bon là-bas forcément je suis la seule étrangère donc on me connaît comme française, j'insiste pour qu'on connaisse mon prénom aussi. Et du coup bah il y a des gens qui viennent me voir, ah bah c'est notre française, voilà, et du coup ils sont super fiers de se dire qu'il y a quelqu'un qui vient à Cachi, parce que c'est pas Rio, c'est Cachi, et qui prend le temps, tu vois, souvent il me dit mais toi t'es une fille du peuple parce que toi tu viens boire des bières avec nous, tu parles avec tout le monde à la sortie, tu prends des photos quand on te le demande, même si t'as juste envie d'aller boire de l'eau et mourir. Et voilà, et en fait c'est tout ça qui fait le samba quoi. Trop bien. Ouais. Ah là là, Naï, merci beaucoup pour cette interview. C'était super. Merci d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi de me donner cet espace aussi, quoi. Bah, je te souhaite le meilleur du coup pour la suite et on a hâte de suivre toutes tes aventures sur Insta. Continue à partager comme tu partages la vie quotidienne, les moments difficiles, les moments de joie parce que c'est trop agréable de te suivre. Ah bah écoute, merci, ça donne du boost parce que ouais, c'est comme tu dis, il n'y a pas que des moments faciles, encore moins quand on est étranger dans le samba pour des raisons culturelles. Et voilà, c'est un tourbillon d'énergie à Rio, négatif comme positif, donc il faut savoir s'écouter, prendre le temps de se poser. Et voilà, bah avec plaisir, je vous partagerai toutes mes aventures, quoi. Trop bien. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de liker, de lâcher un petit commentaire, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, etc. Et si vous voulez suivre les aventures d'Anaï, du coup, sur Instagram, Anaï Majestosa, je mettrai aussi le lien en commentaire. Merci pour tout. C'est parti. Et bah écoutez, maintenant, c'est l'heure de Lucille, son cours particulier. Je vais souffrir.